Maintenant avec l'interview du jour. La fréquence numéro 1, Nova FM 93.1. 7h22, 58 secondes dans ce studio. Aïssatou Ba est là avec nous. Aïssatou, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Kamal, bonjour à tous. L'interview du jour donc avec toi. Et aujourd'hui, tu as décidé de partir à la rencontre de monsieur Ibrahima Dominique Camara. Il est masterant en statistique. Avec lui, il a été question donc de parler de la Russie et aussi de l'association des étudiants et doctorants guinéens qui ont donc annoncé une grève à partir du 13 juin prochain. Effectivement, bonjour monsieur Camara. Bonjour madame, comment allez-vous? Bien, Dieu merci. Donc avant de parler de cette grève que vous projetez, dites-nous comment vous vivez cette crise qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Déjà, je vous remercie de nous donner l'opportunité de faire part à l'opinion et aux autorités de notre situation que nous traversons ici à Moscou. Il faut dire que la situation est compliquée et comme vous le savez sans doute, avec cette crise qui prévaut de par le monde, la Russie fait face à un flux de sanctions et cela a des répercussions sur notre quotidien. Et nous qui sommes des boursiers guinéens et qui sont bon, s'il faut le dire, presque abandonnés par l'État guinéen, nous avons du mal, véritablement du mal à joindre les deux bouts. Nous sommes contraints de faire des choses qui sont indignes, s'il faut le dire comme ça, indignes de notre statut, c'est-à-dire statut de boursier d'État. Donc, c'est pas facile du tout, c'est pas facile. Et par maintes occasions, nous avons fait appel aux autorités, mais comme vous le savez, il n'y a pas eu de suite, Donc, raison pour laquelle nous avons projeté de faire cette grève à partir du lundi prochain. Qui, malheureusement, oui. Alors, parlons bien de cette grève que vous projetez. Donc, les étudiants et doctorants guinéens vivant en Russie comptent aller en grève le 13 juin prochain. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette grève que vous projetez, monsieur Camara? Cette grève est principalement motivée par deux choses. La première, c'est le non-paiement de nos bourses, et cela depuis 9 mois, depuis septembre 2021. Nous n'avons pas perçu de bourse. Et la deuxième chose, c'est la non prise en compte de différents mémos que nous avons adressés aux autorités au plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire, nous avons adressé le mémo à son Excellence, à Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à notre ministre de tutelle et à l'actuel directeur national de l'Office national des bourses extérieures. Donc, nous n'avons pas eu de suite. Dans ces moments, comme vous l'aviez expliqué hier, notre président de l'association des Guinéens, des étudiants et boursiers et doctorants guinéens ici à Moscou, nous avons fait mention d'un certain nombre de choses qui nous semblent être des anomalies. Parce que figurez-vous que la Guinée est l'un des seuls pays, il faut le dire comme ça, de nos jours, qui accorde 50 dollars par mois, 50 dollars par mois à ces boursiers. Ceux qui font licence, ceux qui font master et doctorat, 60 dollars par mois. Imaginez, même à Conakry, il est impossible de vivre avec ce montant. À plus forte raison, en Occident, il faut faire face à un certain nombre de charges. Il faut payer le dortoir, il faut prendre une assurance maladie, il y a des moyens de déplacement qu'il faut, donc des charges liées au déplacement, il faut se nourrir. C'est impossible de vivre avec, c'est impossible. Nous sommes contraints de faire des choses dont vous ne pouvez pas imaginer. Certains sont obligés de faire des travaux de chantier, des travaux champêtres, parfois abandonner même les cours parce que il faut manger, il faut manger.
il faut pouvoir être capable de manger. Si tu n'as pas de quoi te nourrir, tu es obligé d'abandonner les cours, aller faire des travaux pour pouvoir gagner au moins quelque chose qui peut assurer au moins les 2 jours. Donc, nous avons écrit un mot, comme je le disais tantôt, à l'endroit de Monsieur le Président de la République pour que ces situations puissent être corrigées, qu'on puisse revoir à la hausse notre bourse, qu'on puisse mettre en place un accompagnement, surtout pour les nouveaux arrivants. Parce que, figurez-vous, quand vous venez à Moscou, l'État est absent. Si on vous prend à l'aéroport, bon, par chance, ça aussi c'est par chance que quelqu'un vienne vous réceptionner à l'aéroport. À partir de là, rien. D'accord. Il n'y a pas de Partie de suivi. la bien. D'accord. Alors, vous relevez des manquements tels que le retard du paiement des compléments de bourse de l'année académique 2021-2022 qui s'élève à 500 000 dollars par mois et les primes de vacances à 1 000 dollars entre autres. Non. 50 Qui s'élève à 50 dollars. 50 dollars, pardon, je m'excuse. Ouais. Et 50 dollars. voilà, avec tous les courriers qui ont été adressés à l'État guinéen, donc vous n'avez eu aucun retour. Et que comptez-vous faire dans les heures à venir? Comme vous le dites, il n'y a eu aucun recours, et raison pour laquelle, parce que nous ne savons plus à quelle scène nous vouer. D'accord. C'est pourquoi vous avez nous n'avons projeté pas la grève. voulu- Hein. Vous dites, monsieur? C'est pourquoi vous avez projeté la grève. C'est pourquoi nous avons projeté la grève, D'accord. et ce lundi, ça va être une grève illimitée. D'accord. Ce Nous que nous voulons allons comprendre, aller occuper les locaux de l'ambassade. Ouais. Oui. Voilà, ce que nous voulons comprendre, c'est que la grève, vous la projetez pour le paiement éventuel de vos arriérés ou pour une révision de ce qu'on vous donne comme bourse d'entretien. Les deux, monsieur. Les deux. Figurez-vous, depuis le mois de septembre, ça fait 9 mois. Bon, en Aucun attendant, étudiant, c'est pas aucun bourse. gros, c'est pas mieux de demander d'abord les arriérés, après se projeter pour une augmentation éventuelle. Oui, à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Oui, Mais en si attendant, cela aussi c'est ne la même vient chose pas, aussi pendant avec, 9 mois, cela aussi ne les vient pas. étudiants marocains, c'est la même chose. Alors, moi, ce que je veux savoir... Ouais. Oui. Oui. Alors, au-delà Oui, de oui, cette je- grève, oui. que comptez-vous faire au-delà de cette grève? Bon, en temps opportun, on envisagera ce qu'il faut faire. Pour le moment, la seule arme que nous avons, c'est la grève. Nous allons la déclencher ce lundi. Nous allons empêcher l'ambassade de travailler. Et si, au-delà de ça, rien n'est trouvé, on envisagera ce qu'il faut faire dans ce cas. Mais pour le moment, rien n'a été décidé dans ce sens. D'accord. D'accord, allez. Ibrahima Dominique Camara, master donc en statistique. Il reste plus qu'à vous dire merci, à moins que vous n'ayez un message, un dernier mot, hein, en 10 secondes maintenant. Et justement, bon, c'est un message que je voudrais lancer à l'endroit de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Son arrivée a suscité un certain nombre d'espoirs, surtout au niveau de nous les élites. Parce que on l'a vu, il a reçu les boursiers de cette année du Maroc. Il les avait reçus, on a vu ça à la télé, ça a suscité beaucoup d'espoir en nous. Nous avons vraiment cru que les choses allaient changer dans le bon sens. Et nous lançons un appel à son endroit de nous aider vraiment à changer les choses. Allez. C'est sur lui que nous comptons. Et tous les étudiants et boursiers guinéens du côté de ce côté ont un grand espoir sur lui. D'accord. Et je vous remercie vous aussi de nous avoir offert l'opportunité de nous exprimer à travers votre antenne. Allez, Merci à vous. merci beaucoup et bonne journée et surtout bon courage du côté de la Russie. Je rappelle donc que nous avions comme invité pour l'interview du jour de ce matin Monsieur Ibrahima Dominique Camara. Il est masterant en statistique et il venait donc répondre aux questions de Aïssa Touba à qui nous disons merci. Merci. D'être passé dans BLG. Le tour d'horizon maintenant.